بسم الله والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, après cette introduction d'usage par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, je prends la parole ici pour faire une réplique au pasteur Ménard et sa bande. J'ai suivi un live qu'il a fait. Pendant ce live, il torpillait le verset 29 de la sourate 9. Sourate 9, sourate Tawba, le verset 29. Le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit: combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce que Allah et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains, après s'être humiliés. Donc, lors de ce live, pasteur Ménard et sa bande, en expliquant ce verset à leur manière, ils sont allés dire que Muhammad, prière et salut d'Allah sur lui, a appelé les gens à l'islam par l'épée. Il a appelé les gens à l'islam par l'épée. Il n'a su que combattre, appeler les gens à l'islam en utilisant la force. Alors si aujourd'hui, ça c'est pasteur Ménard et sa bande, je donne la quintessence de leur pensée. Ils ont dit, si aujourd'hui les musulmans viennent à dire que c'est par la prédication que Mohammed a appelé les gens à l'islam, que Mohammed a prêché, et il a fait aussi des miracles, comme Messie, comme Jésus, ce serait donc une nouvelle histoire qu'on n'a jamais connue et que donc les musulmans aujourd'hui viennent nous apprendre. Donc pour pasteur Ménard et sa bande, Muhammad alayhi salatu wa salam n'a pas prêché. C'est par la force qu'il a appelé les gens à l'islam. Il a torpillé. Je prends la parole aujourd'hui pour confirmer, dire au pasteur Ménard et à tous les chrétiens et tous ceux qui ne sont pas chrétiens, qui pensent que Muhammad alayhi salatu wa salam, Muhammad, prière et salut d'Allah sur lui, c'est par l'épée qu'il a propagé l'islam. Je viens dire, et texte à l'appui, preuve à l'appui, que Muhammad a prêché l'islam. Muhammad, alayhi salatu wa salam, il a prêché l'islam aux gens et il a fait des miracles par la permission d'Allah. Il a opéré des miracles par la permission d'Allah. Et par la permission d'Allah, les gens ont embrassé l'islam. Alors donc, je ne vais pas entrer dans le tafsir, l'explication justement de ce verset 29. Mais moi, je voudrais montrer que Muhammad a prêché et il a opéré des miracles.
par la permission d'Allah. Allah a opéré des miracles à travers la personne de Muhammad alayhi salatu wa salam. Mais nous les musulmans, nous ne mettons pas l'accent sur les miracles, comme les chrétiens, les gens de business. Ils sont là pour faire le business. Voilà pour qui brandissent les miracles. Venez recevoir votre miracle guérissant. Venez recevoir le mariage. Venez recevoir le voyage. Pour le business, pour impressionner les gens. Mais nous les musulmans, nous insistons, nous présentons la parole. Ça c'est le plus grand miracle. C'est le Coran là, le plus grand miracle qui dépasse tous les miracles. Les miracles physiques que les Moïse, les Jésus, comment, même Mohamed aussi, il a fait. Ces miracles-là sont passés. Ils sont passés. Voilà le miracle qui est resté, qui va jusqu'à la fin des temps. C'est le Coran, la parole d'Allah. Sinon, multiplier la nourriture, faire ceci, faire cela. Qui aujourd'hui? Ça s'est passé. On dit Moïse avait fait, Jésus avait fait, Mohamed avait fait. Qui fait ça aujourd'hui? Les pasteurs là. Qui fait ça? Aller au niveau des morgues là-bas. Quand Jésus a ressuscité les morts, il faut aller là-bas. Aller à la morgue, aller ressusciter. Nous aussi on va voir. Pourquoi vous ne faites plus ça? Ça c'est maintenant dans Khabarokana. C'est passé. Mohamed a fait beaucoup de miracles. On va le voir. Mais nous ne parlons pas de ça. Parce que ce n'est pas ça le plus important. Si c'était ça, en tout cas les miracles que les Moïse ont fait, les Jésus ont fait, on n'allait pas avoir des incrédules, des infidèles sur la terre, des mécréants. Tout le monde à leur époque allait croire. Mais ce n'est pas ça le plus important. Donc moi je ne vais pas parler de ce verset 29 là, parce que il y avait un musulman qui était intervenu, qui veut le ramener le verset là dans son contexte. Pour comprendre ce verset, il faut remonter, commencer à lire en haut et on descend jusqu'au verset 29. Ah là, le verset là, combattez, ils sont là, seulement à dire combattez ceux qui ne croient pas. Mais ce que vous faites, lorsqu'on vous cite un verset de la Bible, vous dites non, la lettre tue. Non, l'esprit, c'est l'esprit qui vivifie. Non, pour comprendre ce verset, il faut commencer par le verset tant. Vous commencez en haut, vous descendez. Vous faites ça avec votre Bible. Mais lorsque le musulman veut expliquer, il veut remonter pour arriver. Oh non, parce que vous êtes mal intentionné. Vous avez une mauvaise foi. Vous avez de la haine contre l'islam, contre les musulmans. Vous n'êtes pas honnête, vous n'êtes pas juste dans votre débat interreligieux et tout. L'islam nous apprend, même si c'est ton ennemi, mais s'il a une part de vérité, reconnais. Dis-le. Au lieu de venir faire du bruit. Donc comme vous refusez là, pasteur Ménard, vous refusez, on veut vous amener, regardez, vraiment, je ne sais pas, vous les chrétiens là, je ne sais pas comment. Sourate 9 là, regardez, le début même de la sourate là, ouais. Le début de la sourate, on vous dit quoi? Le verset 1, on dit quoi? Des aveux de la part d'Allah et de son messager à l'égard des associateurs avec qui vous avez conclu un pacte. Donc Allah met fin avec les pactes là. Parce que les mécréants, que ce soit les mécréants de la Mecque, les autres mécréants, les juifs, les chrétiens, ils ont bafoué, ils ont violé les pactes qu'ils avaient. Donc ce que vous allez lire, combattez, tout vient d'abord d'ici là. C'est fini. Comme ils ont annulé, ils ont violé le pacte, bon khalas, combattez. Tout vient d'ici là. Il n'y a même pas Bismillah Rahman Rahim, là, regardez. Quand vous allez entrer dans l'explication des compagnons du prophète, les exégètes et tout,
Pourquoi on n'a pas dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim? Pourquoi? Pourquoi cette sourate-là, on n'a pas commencé par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim? Est-ce que vous voyez ça? C'est important. Tout ça, il faut comprendre. Hein? Donc, comme ils ont violé tout, comment on va commencer par la miséricorde? Au nom d'Allah, le très miséricordieux. Ils ont violé. Allah autorise maintenant aux musulmans de ne pas aussi respecter les pactes-là, d'annuler. Mais il faut les combattre. Bon, quand vous ne voulez pas qu'on remonte et tout ça là, Pasteur Ménard, je vous donne le verset de la Bible. Hein, de la Bible, hein, votre Jésus, bon, c'est notre Jésus à nous, hein. Nous, pour nous, c'est le prophète, le messager de Dieu envoyé aux enfants d'Israël. Mais votre Dieu, qui est votre Dieu, ok? Bon, maintenant, quand vous ne voulez pas qu'on remonte les versets pour replacer le verset dans son contexte, alors prenez Luc, ça c'est Pasteur Ménard, et tous les chrétiens. Hein? Ils n'ont pas voulu que ce musulman-là explique. Hein? Malgré qu'il a remonté, il dit, tu as fait une tentative, mais tu as échoué. Donc il veut seulement combattre ici, là. Mais combattre là, ça a commencé comment? Le chapitre, là, on dit, chapitre à Bara, on appelle ça encore Bara à le désavouer. Dieu a désavoué maintenant les mouchrikoun, les associateurs, les polythéistes, les mécréants, parmi les polythéistes et les juifs, les chrétiens, tout ça. Ils ont violé les accords. Hein? C'est pourquoi, quand vous lisez, hein, vous lisez quelque part, hein, toujours dans le même chapitre, regardez, il dit ici, ouais, au verset 4, il dit à l'exception, voyez non, à l'exception. Donc, comme ils ont violé et tout, vous aussi vous allez violer. C'est fini. Comment vous respectez, ils ne respectent pas. Il dit à l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte, puis ils ne vous ont manqué en rien et n'ont soutenu personne à lutter contre vous. Respectez pleinement le pacte conclu avec eux jusqu'au terme convenu. Allah aime les pieux. Oui. Oui. Bon, vous ne voulez pas qu'on lise tous ces versets-là jusqu'à, on va arriver au verset 29. Ah, combattez. Bon, maintenant, comme c'est ça votre démarche, tous les chrétiens, je ne sais pas même dans les églises, si on vous enseigne ça, Pasteur Ménard explique maintenant, et tous les pasteurs, ce que Jésus a dit ici. Votre Dieu a dit, nous sommes dans Luc 19. Luc 19. Hein? Le verset 27 à 28. J'ai pris 28 pour qu'on sache que c'est Jésus qui a parlé ici. Le verset 21 dit, au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux et égorgez-les en ma présence. Égorgez-les à ma présence. Ça c'est Jésus, hein? Ça c'est Jésus. On dit qu'il a seulement prêché. Il a fait les miracles. Il a seulement prêché. Bon, maintenant, il ordonne d'égorger les gens ici. Pour savoir que c'est lui qui a parlé, le verset 28 il dit, après avoir ainsi parlé, Jésus prit les devants et monta vers Jérusalem. Bon, votre Dieu a demandé d'égorger ici, là. Maintenant, vous allez expliquer le verset là comment. Nous aussi, on va s'arrêter là. Égorgez-les, égorgez. Jésus dit égorger. Maintenant, vous allez dire quoi? Bon, tout ce que vous allez dire hein, pour comment hein, chercher à dédouaner Jésus et tout, c'est comme ça aussi nous allons dire au verset 29 là. Hein, on va aussi expliquer. Parce que vous avez tenu seulement la lettre là. Combattez-les, combattez-les. Bon, nous ici, on va tenir, on va saisir ici. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux et égorgez-les en ma présence. Égorgez-les. Voilà Jésus.
Où est maintenant sa douceur? Où est sa miséricorde? Où est son amour? Son amour est maintenant où? Vous voyez, non? Et après avoir ainsi parlé, Jésus prit les devants et monta vers Jérusalem. Expliquez-nous. Quand vous allez commencer, vous sortez encore d'ici. Vous allez prendre un autre verset. Je dis, donc quand vous sortez d'ici là, vous prenez d'autres versets, d'autres chapitres de la Bible et tout pour expliquer. C'est comme ça que nous aussi, nous allons expliquer le verset 29 de Sourate 9. C'est comme ça. Quand vous êtes injuste, voilà. Donc, je ne vais pas entrer dans ce jeu-là, je viens sur les miracles, la prédication et les miracles. Vous avez beaucoup ri là, en termes de moquerie. Mohamed, mais c'est un guerrier. C'est par l'épée partout là. Les gens vivant en paix, voilà, les juifs, les chrétiens, quand il est venu là, c'est fini. Comment les gens de la Mecque ont embrassé l'islam? Dites-nous. Ça, c'est Ménard avec ces gens-là. C'est par l'épée. Quelle prédication? Le musulman a dit, il a prêché, il a fait des miracles. Ils ont commencé à rire. Ils ont dit, les musulmans n'ont pas honte. Demain, ils vont dire que Mohamed est Messie. Il est comme Jésus. Donc, il a prêché, il a fait des miracles. Oui, mais Mohamed a prêché, il a fait des miracles. Est-ce que nous ne voulons pas parler des miracles? On va parler des miracles. Donc, pasteur Ménard expliquait le verset là, Luc 19, verset 27. Tout ce que vous allez raconter là, prendre encore des versets ici pour justifier Jésus là, c'est comme ça aussi, nous faisons pour le verset 29. Cela étant 29, sourate 9. Cela étant dit, pasteur Ménard, oui, non? Nous revenons à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est que Mohamed a prêché. L'essentiel, c'est quoi? Mohamed a prêché l'islam aux gens. Il a fait des miracles. Et par la permission d'Allah, les gens ont embrassé l'islam. Mohamed a prêché. Le Coran nous dit au chapitre 16. Oui. Au chapitre 16 du Coran. Nous sommes au chapitre 16 du Coran, le verset 125. Allah dit quoi? Par la sagesse et la bonne exhortation. Ça, c'est une sourate qui est de la Mecque, non? Vous savez, pasteur Ménard, quand vous lisez le Coran là et tout ça, le Coran, il y a des chapitres qu'on appelle Makiya. Des chapitres mécois, c'est-à-dire qui ont été révélés à la Mecque et ses alentours. Il y a des sourates qu'on appelle Madaniya, c'est-à-dire des chapitres médinois, de Médine, qui ont été révélés à Médine et ses alentours. Bon, donc le chapitre 16 ici, c'est la Mecque. Bon, quand vous dites que Mohamed c'est par l'épée, par l'épée, il a appelé les gens à l'islam, là, les gens dans le Quraïsh là-bas, c'est par l'épée qu'ils ont accepté. Bon, écoutez maintenant ce verset. C'est un chapitre de la Mecque. C'est descendu là-bas à la Mecque. Donc, Allah dit ici, là, verset 125, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Comme on est à la Mecque, vous avez dit les Quraïsh, c'est par l'épée. Il allait dire, par l'épée, appelle les Quraïsh là à l'islam. Il a dit ça. Et puis votre pseudo oustaz apostat là, le malheureux là, ça c'est quelqu'un qu'Allah n'a pas voulu de son bien. Il était déjà dans la lumière, il sort, il va encore dans les ténèbres, l'adoration de la créature. Il va là adorer la créature de Dieu, qui est Jésus. Votre apostat là. Il n'a même pas appris, il ne connaît rien, ni du Coran ni de la Sunna. S'il avait appris, il n'allait pas vous acquiescer dans ce que vous dites là. Il n'a pas fait les miracles, il n'a pas. Mais s'il avait dit, il allait savoir que Mohamed a fait des miracles. Mohamed a prêché. Donc il devient malhonnête comme vous.
Il disait par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de notre Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Discute avec eux, avec les mécréants, les idolâtres, les juifs, les chrétiens. Hein? Discute avec eux de la meilleure façon. Car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare de son sentier, et c'est lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. Ça, c'est le Coran. Le Coran, chapitre 26. Avant même ça, on peut prendre le chapitre 3 du Coran. Chapitre 3 du Coran, le verset 64. Allah dit quoi? Dis, toi Muhammad, aux gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, on vous appelle dans le Coran les gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, mais que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer, et que nous ne prenions point les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Oui. Quand aujourd'hui vous faites maintenant, comment on appelle l'interreligieux, le dialogue interreligieux. Le Coran a commencé ça depuis le Coran, regardez. Vous parlez de l'épée et tout ça là. Vous ne comprenez pas. Le djihad là, vous ne comprenez pas le sens du djihad. Vous ne comprenez pas. On aura l'occasion de parler sur ça. Aujourd'hui, ce ne sont pas djihad là. Ouais, vous voyez les Boko Haram. Hein? Quand vous voyez les Boko Haram, vous voyez les Al-Qaïda, vous voyez... Ça, c'est pas le djihad. Ça, c'est pas le djihad. Ça, c'est pas le djihad. Hein? La lutte dans le sentier d'Allah, le combat dans le sentier d'Allah, ce n'est pas ça. Le djihad qu'Allah a instauré, a institué, hein? Ça, c'est pour... c'est pour établir la justice sur la terre. C'est pour défendre les droits des opprimés. C'est pour permettre aux opprimés, ceux qui ont été chassés de leur terre, leurs terres sont occupées, de défendre leurs terres. Pour. Là où le djihad est, on ne détruit pas. Comme ça, pour rien. Non. Il dit combattez ceux qui vous combattent. Ne touchez pas aux femmes, ne touchez pas aux enfants, ne touchez pas aux vieillards, ne touchez pas à ceux qui sont dans leurs champs en train de travailler, ne touchez pas aux prêtres qui sont dans leurs églises et tout. On donne les directives. Mohamed donne les directives. Vous voyez le djihad. Combattez ceux qui vous combattent. Hein? Le malheureux pasteur Ménard dit, mais légitime défense, on sait qu'on attend que les gens viennent vous attaquer. Mais si vous avez des accords que les gens violent, quand vous violez les accords, vous avez déclaré la guerre, non? Donc on va vous attendre de venir ici. Ou bien on va sortir et vous attaquer. Donc tout ça là, vous ne cherchez pas à comprendre et tout, bon, vous voyez. Parce que vous êtes plein de haine. Vous êtes injuste, malhonnête. Vous voyez? Donc il dit ici, regardez. Et le verset continue. Il dit, puis, s'il tourne le dos, ouais, il n'accepte pas de dialoguer sur ce grand sujet. Ce n'est pas, oh non, mariage, machin. Non, ça c'est des petits sujets. Le vrai sujet, c'est qui devons-nous adorer? Qui est le véritable Dieu? C'est d'abord ça. Ouais, c'est sur ça. On doit dialoguer. C'est sur ça qu'on doit dialoguer. Regardez, il dit aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer. Et que nous ne prenions point les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Voilà le sujet. On doit échanger sur ça. Hein? Puis s'il tourne le dos, dites, soyez témoins que nous sommes soumis. Que nous sommes soumis. C'est-à-dire nous sommes des musulmans. Musulmans, ça veut dire soumis. Celui qui est soumis à la volonté de Dieu.
Maintenant, où est l'épée? Au chapitre 26, regardez. Chapitre 26 du Coran. Au chapitre 26 du Coran, le verset 214. Hein? Le verset 214. Chapitre 26. Chapitre 26, où est ça? Où est ça? Subhanallah. Voilà, il est ici. Verset 214. Allah dit, et avertis les gens qui te sont les plus proches. Et avertis les gens qui te sont les plus proches. Ici, il est à la Mecque. Hein? Il est à la Mecque. Il dit, avertis les gens. Et avertis les gens qui te sont les plus proches. Quand Allah a révélé ce verset-là, qu'est-ce que le prophète a fait? Regardez, prenez Ibn Kassir. Quand vous lisez maintenant hein, le Coran avec les tafsirs Ibn Kassir et tout cela, hein, apostat, aide le pasteur Ménard, apostat ou sans apostat. Regardez, en expliquant ce verset, il a amené beaucoup de hadiths. Allah a dit ça, Allah a dit ça, le premier hadith, deuxième hadith, troisième hadith. Je vais prendre le troisième hadith comme ça en passant. Puisqu'il a dit les Quraïsh, voyez, non, ils ont embrassé l'islam par l'épée. Mais Allah dit ici, il a averti. Il a commencé d'abord là où il est né. Avant que le message ne se répande partout ailleurs dans le monde. Il commence d'abord là. C'est pourquoi Allah dit, avertis les gens qui te sont les plus proches. Mais non, qu'est-ce qu'il a fait? Imam Ibn Kassir dans son tafsir, hadith numéro 3. Vous voyez, non? Il dit quand l'imam Ahmad, il dit, il amène la chaîne de transmission jusqu'à Abu Huraira. Abu Huraira rapporta, Lama nazalat hazil aya, lorsque ce verset a été révélé, lorsque ce verset était descendu, et avertit les gens qui te sont les plus proches. Dans Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Quraysh, le prophète a appelé les Quraysh. Vous voyez, non? Hein, pasteur Ménard et ta bande. Hein, il a appelé. On a dit il a tenu l'épée. Il a pris maintenant l'épée. Hein, pour aller. Hein? Non, mais vraiment. Soyez un peu honnête. Avant de parler de quoi que ce soit, il faut avoir la connaissance. Oui. Il ne faut pas venir parler hein, des choses que vous ne maîtrisez pas. Tout cela, tout pour diaboliser seulement l'islam et tout, voilà. Il a appelé les Quraysh, regardez. Dans Qurayshan, fa'amma wa khassa, il a généralisé l'appel et il a particularisé. C'est-à-dire il a appelé les Quraysh en général, après il a particularisé, donc il a appelé hein, la famille. Ceux qui sont hein, de sa famille, voilà. Il a appelé. Faqala, ya ma'shara Quraysh. Il dit, oh, vous les Quraysh, anqizu anfusakum minan nar. Sauvez vos âmes du feu. Sauvez vos âmes du feu. Hein, en croyant en Allah et en croyant en moi. En adorant Allah seul sans rien lui associer et en me suivant. Ya ma'shara bani Ka'b, oh vous, les bani Ka'b, anqizu anfusakum. Ça c'est maintenant, il a particularisé maintenant l'appel. Les bani Ka'b. Sauvez vos âmes du feu de l'enfer. Ya ma'shara bani Hashim, oh vous, hein, les bani Hashim, les enfants de Hashim, d'où est hein, sorti aussi Rasoul, la lignée, les bani Hashim. Anqizu anfusakum minan nar. Sauvez vos âmes du feu de l'enfer.
Ya ma'shara bani Abdul Muttalib. Ankizu anfusakum. Sauvez vos âmes minannar. Ya Fatima. Il appelle, oh Fatima, bintu Muhammadin, la fille de Mohamed, Ankizi nafsaki, minanna, sauve ton âme du feu. Faïni wallahi la amliku lakum min Allah shay'a. Je ne pourrai pas, je n'ai pas le pouvoir de vous défendre contre le châtiment d'Allah, si vous ne croyez pas. Si vous croyez, khalas, je vais intercéder pour vous. D'abord, le salut individuel. Il faut quoi? Il ne faut pas, parce que je suis ton père, je suis prophète, que bon, voilà. Même si tu ne crois pas en Allah, tu ne crois pas en moi, tu seras sauvé. Non, 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 non. Sauve-toi toi-même. Et voilà comment. Inna illa anna lakum rahima sa'bulluha bibalaliha. Sauf que il y a les liens de parenté que je vais lier. Ça, je vais continuer à lier à attacher ces liens de parenté. Mais sauvez-vous vous-même. Donc ici, vous voyez, Muhammad a appelé les Quraysh. Il leur a parlé. Il y a dans d'autres versions, il a demandé qu'on fasse la nourriture et tous les gens mangeaient. On prenait la nourriture ne diminuait pas. Quand ils ont mangé, ils ont bu, ça ne diminuait pas. Après, il a pris la parole. Il a pris la parole. Là, ça, vous allez voir ça, vous allez voir ça. Comment on appelle Oussaz apostat. Oussaz apostat. Lis ces hadiths-là avec Ménard, là. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez trouver là. Il a multiplié la nourriture et tout. Il les a rassemblés tout. Quand ils ont mangé, ils ont bu, c'est là où il a pris maintenant la parole. Pour leur dire que je suis le messager d'Allah envers vous. Dans mon exemple avec vous, c'est comme quelqu'un qui vous dit que voilà, il y a une armée qui est derrière ces montagnes-là. D'un moment à l'autre, elle viendra vous attaquer. Si je vous dis ça, est-ce que vous allez croire en moi? Ils ont dit oui. Parce qu'il savait qu'il était honnête, il ne mentait pas. Mais quand il a dit, je suis votre prophète, je suis le prophète d'Allah, Allah m'a envoyé. C'est là. C'est là où même son oncle paternel, Abu Lahab, apostat. Tu connais ça, non? Apostat. Apprends ça, ton pasteur. Là. C'est là où Abu Lahab a dit quoi? Donc c'est pour ça que tu nous as rassemblés. Il a proféré donc les malédictions contre le prophète sallam. C'est là où Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre ce chapitre-là qu'on appelle Al-Masad. Il a dit Tabat yada abi lahabin wa tab. Il a fait descendre ça. Apostat. Tu connais ça, non? Faut dire ça à ton pasteur Mena. Oui. Il a dit quoi? Tabat yada abi lahabin wa tab. Que périssent les deux mains d'Abu Lahab, et que lui-même périsse. Et que lui-même périsse. Regardez. Le verset là est descendu, ce chapitre-là est descendu. Regardez. Abu Lahab est là. Vivant. Écoutez, ça c'est parmi les signes que Mohammed était un véritable prophète. Ce chapitre-là, Abu Lahab, c'est son oncle paternel. Écoutez ce que le chapitre dit. Que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Verset 2. Sa fortune ne lui sert à rien
ni ce qu'il a acquis. Verset 3. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes. C'est-à-dire, il entrera dans le feu de l'enfer. Il est encore vivant. Regardez. Ça, enfin, chez les humains, c'est prétentieux. Mais quelqu'un peut embrasser l'islam. Maintenant, le chapitre là sera comment? Si Abu Lahab a embrassé l'islam, vous voyez que Mohamed sort un menteur. Il a pas, c'est un faux. Regardez, on dit déjà Abu Lahab ira dans le feu. Il entrera à l'enfer. Il brûlera. De même sa femme, la porteuse de bois. À son cou, une corde de fibre. Et pour prouver que Mohamed est vrai, voyez, non? Abu Lahab est mort, il est décédé dans la mécréance, étant idolâtre, il n'a pas embrassé ça, pour que cette parole, ce chapitre-là, se réalise. Se réalise. Apostat. Dis ça à ton pasteur. Voilà, il a prêché les Quraïsh. Il a prêché, voilà. Il les a appelés, ils sont venus, ses oncles sont venus. Il dit, je suis le prophète de Dieu. Dieu m'a envoyé. L'oncle là, Abu Lahab dit, c'est pour ça. Il a maudit. Et Allah a fait descendre tout un chapitre. Et la preuve qu'il est prophète, Abu Lahab est mort, mécréant, idolâtre, pour que ce chapitre-là se réalise. Mohamed a prêché. Est-ce que vous voyez? Mohammed, alayhi salatu wa salam, a prêché. Et il a fait des miracles. Alors, il a prêché le Quraysh. Et Allah subhanahu wa ta'ala a opéré des miracles, plusieurs miracles à travers Mohammed alayhi salatu wa salam. J'ai ici le livre Al-Hikmatu fi da'wati ilallah, la sagesse pour appeler les gens vers Allah. La hikmah. Ouais. De son auteur Saïd ibn Ali ibn Wahf al-Qahtani. Saïd ibn Ali al-Qahtani. Il a écrit ce livre, Al-Hikmah, la sagesse. Et à la page 462, écoutez ce qu'il dit. Parlons donc le titre ici, Al-Maslak Usani Mundizat al-Nabi al-Isiya. Les miracles physiques, matériels du prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam. Voyez, non? Il dit ici, il y a une note, ok? Il y a un renvoi. Parce qu'il dit, Mundizat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam al-Isiya, al-Kharikat al-Ada, kasiratun jiddan. Les miracles physiques, matériels, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a opéré, le surnaturel qu'il a opéré par la permission d'Allah, sont nombreux, très très nombreux. La statue hasraha, je ne peux pas les limiter, citer ici, de façon exhaustive, non. Donc il y a un renvoi là, il dit, ici, Qal ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit, Kad jama'atu nahwa alf munjiza. Moi j'ai rassemblé, réuni près de 1000 miracles. Ça c'est Ibn Taymiyyah qui dit. Vous allez trouver sa parole, Unzur al-Furqan ben awliya ar-Rahman wa awliya ash-Shaytan. Regardez le livre d'Ibn Taymiyyah qu'on appelle Al-Furqan, le discernement, la distinction entre les alliés d'Allah, le miséricordieux, et les alliés du diable. Comment distinguer les alliés de Dieu et les alliés du diable? Comment les distinguer? Il a écrit un livre. Dedans là-bas, il a parlé des miracles du prophète, les miracles qu'Allah a opérés à travers les apôtres, à travers ceux qui ont suivi les apôtres. Ça c'est Ibn Taymiyyah qui dit, dans son livre, la page 158. Wa mundizatu sallam tazi dans la alf wa mi'atin. Il dit les miracles du prophète sallam dépassent 1200. 1200. Plutôt d'autres ont dit sont 3000. Salasat alaf mundiza. 3000 miracles. Il dit Unzur, regarde Fatul Bari. Apostat, regarde Fatul Bari.
Le livre qui explique Sahih Bukhari, tome 6, page 583. Allah subhanahu wa ta'ala a opéré des miracles, beaucoup de miracles à travers Muhammad alayhi salatu wa salam. Oui. Mais nous ne faisons pas des miracles, c'est-à-dire que ces miracles-là, les musulmans ne font pas des miracles la base, la fondation de la prédication. C'est le sujet fondamental. Non. Non. On n'en parle même pas. Mais nous prêchons seulement la parole. C'est la parole qui transforme. Sinon les miracles, Allah a fait, il a fait. Mais nous ne parlons pas de ça. Parce que dans ce que Mohamed nous a enseigné, c'est de prêcher la parole. La parole. Et ces miracles-là, Allah les opère. Il continue à les opérer à travers ses serviteurs qui sont pieux, qui sont dans le besoin. Parfois la foi a baissé pour te fortifier. Il opère un miracle pour t'affermir. Il fait ceci. Il a fait. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait des miracles. Mais nous n'accordons pas trop d'importance sur ça comme les chrétiens. Ils font le business avec ça. Ils font le business. C'est pourquoi même Rasulullah, le prophète, Allah lui a dit au chapitre 3 du Coran, le verset 183, lorsque les Juifs sont venus vers lui, ils ont prétendu que non, pour croire en toi, Dieu, Allah, nous avait dit chez nous, pour croire à un prophète, il faut le miracle, il faut l'offrande, sortir l'offrande, le feu descend du ciel, brûle l'offrande là, et ça c'est la preuve que vraiment il est prophète et tout. Ils sont venus demander ça au prophète pour montrer que c'est pas ça le plus important. Écoutez ce que Allah dit. Nous sommes au chapitre 3 du Coran, verset 183. Verset 183. Ceux-là même qui ont dit, vraiment Allah nous a enjoint, il nous a recommandé, de ne pas croire à un messager tant qu'il ne nous a pas apporté une offrande que le feu consume. Que le feu va brûler. Si tu dis que tu es prophète là, voilà, demande, donc apporte une offrande. On fait comme Baal, le faux prophète, voilà. Voilà. Comme ça s'était passé là-bas, avec Élie. Ou bien je ne sais pas comment là. Allez. Il faut faire ça. Dieu nous a dit ça. Pour croire à un prophète, il faut qu'il sorte une offrande. Et voilà, le feu va descendre du ciel pour la brûler. Dis, Allah dit à Muhammad, dis, des messagers avant moi vous sont certes venus avec des preuves, c'est-à-dire des miracles. Ils ont fait des miracles. Et avec ce que vous avez dit, ce que vous demandez là. Donc l'offrande et le feu va quitter du ciel pour brûler cette offrande-là. Ils ont même apporté ça. Ils ont amené ça. Pourquoi donc les avez-vous tués? Pourquoi les avez-vous tués? Si vous êtes véridique, pourquoi? Oui, donc c'est pas ça. Mais malgré ça, pour que les gens aussi soient convaincus que Mohammed vient de la part d'Allah, Allah a opéré des miracles. À travers Mohammed, alayhi salatu wa salam. Il a opéré des miracles. Voilà pourquoi au chapitre 61 du Coran, lorsque Jésus annonce l'avènement de Mohammed, voyez, non? Chapitre 61 du Coran, Surat As-Saf, verset 6. Et quand Jésus, fils de Marie, dit, ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah, envoyé à vous, pas au monde entier, à vous, vous Israélites, confirmateur de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi,
et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. Dont le nom sera Ahmad. Oui. Puis quand celui-ci vint à eux, avec des preuves évidentes, c'est-à-dire des miracles ici, vous allez comprendre. Il dit, donc les gens le croyaient chez tous les Arabes, là, les mécréants de son époque. Il dit, c'est là une magie manifeste. C'est là une magie manifeste. Bon, donc la magie, ils ont appelé Mohamed magicien. Mais pourquoi ils ont appelé Mohamed magicien? Si ce n'est pas les miracles. Hein? Si ce n'est pas les miracles qu'il a opérés, maintenant eux ils ont appelé ça magie. Ça, nous sommes à la Mecque. Hein? Oui. Ils vont opérer des miracles. Hein? Ils vont dire c'est la magie. Ils vont appeler ça magie. Pourquoi ils vont appeler ça magie? Pourquoi ils vont appeler ça magie? Vous allez voir. On sera à la Mecque là, vous allez voir. Oui. Et quand nous prenons le chapitre 54 du Coran, voyez, non? Ils l'ont appelé magicien parce qu'il a opéré des miracles. Voilà pourquoi Pharaon, lorsque Moïse a fait les miracles, lui, comme c'était comme ce que ces magiciens font, il a appelé ça magie. Oh, mais ce que tu fais là, mais moi, mes magiciens font ça. Il a rassemblé les magiciens pour venir combattre qui? Pour venir combattre Moïse. C'est pourquoi ils ont dit, c'est de la magie. Ça, c'est la magie. Ils l'ont appelé magicien. Et va corroborer cela, le chapitre 54 du Coran. Vous allez voir ce qui s'était passé au chapitre 54. Mais comme le temps là déjà, on a déjà 47 minutes, on s'arrête ici pour continuer dans la deuxième partie. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.